120 secondes. C'est ce qu'il m'a fallu pour comprendre que The Boys n'était pas une série comme les autres. Attends, je t'explique. En 2019, les séries de super-héros commencent à saturer. Du MCU à DC Comics, de Daredevil à Iron Fist, des mecs musclés en costume qui cassent la gueule aux méchants du coin, on a compris l'idée. Mais ça, The Boys l'a bien senti. Et au lieu de nourrir un peu plus le ras-le-bol des gens, la série décide de lancer sa révolution. Dans une époque qui se veut ultra politiquement correcte, The Boys tient à se présenter comme son parfait opposé. Et ce parti pris va marquer définitivement leur identité. Alors pour commencer, je tiens à vous prévenir, cette vidéo va parler de ce qui rend The Boys radicalement différent de ses collègues super-héros. Là où Marvel se défend de montrer la moindre goutte de sang à l'écran, là où The Batman refuse de montrer les coups les plus violents, The Boys assume avec fierté et exagération sa première grosse différence face à ses aînés. Parce que dans The Boys, il y a du sang. Beaucoup de sang. Un premier choix fort avec lequel ils vont jouer de manière systématique pour être sûr que tu ne l'oublies pas. C'est un secret pour personne, Marvel a dominé l'univers des comics au cinéma pendant plus d'une décennie. Succès après succès, la licence a littéralement imposé les codes de ce qu'un film de super-héros réussi devait être. Et concrètement, la formule est toujours la même. Un homme, ou une femme, se révèle être un super-héros et il lutte intérieurement avec sa nouvelle identité, ses nouveaux pouvoirs, ses nouvelles responsabilités, et le besoin de faire le bien face à un ennemi, souvent un miroir de notre héros, mais qui cherche lui à faire le mal. Ajoutez à ça un budget illimité, des effets spéciaux à gogo, un ton léger, une vanne toutes les 10 minutes. Et surtout, aucun risque. Le public veut un film de super-héros, on lui sert un film de super-héros. Attention, ce n'est pas une critique gratuite du système, j'ai été comme tout le monde à fond dans la hype d'Endgame au cinéma. Mais il faut être honnête, quand on nous sort ensuite des dizaines de films et séries qui sonnent comme des copies-collées de leurs prédécesseurs, quand Disney+ commence à essorer la licence à coups de spin-off mensuels, on finit par ne plus pouvoir voir un super-héros en peinture. Et c'est exactement dans ce contexte que The Boys débarque. En 2019, la série créée par Eric Kripke arrive sur Amazon Prime Video. Et elle ne vient pas pour surfer sur la tendance, elle vient pour la démolir. The Boys arrive comme une incarnation cinématographique du ras-le-bol général, une série qui prend tout ce qu'on connaissait et qui le détruit brutalement. Et ça, tu le comprends dès le premier épisode, dès les toutes premières minutes. La série commence de manière très classique, des enfants discutent entre eux de leurs super-héros préférés. Comme dans n'importe quel film du genre, on est en terrain connu. Puis un camion arrive à toute vitesse et l'intervention des héros ne tarde pas. Un super-héros débarque, sauve la situation, les gens applaudissent. Tout semble déjà rentrer dans l'ordre. La scène nous ramène dans notre zone de confort, le héros puissant, charismatique qui protège les innocents. Mais déjà, quelques détails dérapent. Le ton est un peu trop grandiloquent, les poses sont exagérées, presque caricaturales. Les héros sourient aux caméras, on dirait qu'ils jouent un rôle. Et c'est là que la première couche de vernis se fissure, ce qu'on prend pour une simple scène d'introduction n'est en réalité qu'une mise en scène médiatique. Et puis Homelander arrive, la cape au vent, le sourire aux lèvres. Il salue la foule, rassure les enfants. Et en une seconde, il attrape le criminel et le propulse à une centaine de mètres. Le corps s'écrase contre une voiture en arrière-plan, sans intérêt réel pour son sort. Il n'est pas au centre de notre attention et la caméra nous le fait comprendre. Mort sur le coup, mais rapidement éclipsé par les photos souvenirs du sauveur en action. Pas de sommation, pas d'arrestation, juste une démonstration de force. Contrairement à nos super-héros favoris qui luttent intérieurement avec la citation de Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, dans l'univers de The Boys, les super-héros ne sauvent pas les gens par devoir. Ils le font pour l'image, pour les caméras, pour les sponsors. Chaque sauvetage est calibré comme une opération de communication. Et ce n'est pas par hasard si cette première scène nous paraît familière, connue, reconnue, presque attendue. C'est exactement le but. Nous faire croire qu'on regarde un Marvel avant de nous faire réaliser qu'on regarde sa version corrompue, qu'on est face à un virus dans la matrice, comme dans un rêve incohérent à la Inception. Et quand cette scène te met déjà la puce à l'oreille que quelque chose ne tourne pas rond, la scène suivante te lance un cri impossible à ignorer. Quand le personnage principal, Huey, se balade tranquillement avec sa copine jusqu'à...
Une scène comme ça, en ouverture, on peut dire que c'est trop violent, inutilement gore ou inapproprié. Mais en réalité, ça envoie surtout un message fort. On n'a aucune limite. Et c'est généralement à ce moment-là que le public réagit de deux manières différentes. Éteindre sa télé, indigné et choqué, ou se redresser dans son canapé et se dire « Je suis en train de voir quelque chose de spécial ». Public averti, bienvenue dans The Boys. Et à partir de ce moment-là, plus la série avance, plus elle te dévoile l'ampleur du mensonge. Parce que The Boys, c'est pas juste une série violente ou cynique, ce n'est pas juste une version Peggy 18 de Justice League, c'est une critique frontale de notre rapport au pouvoir. Dans cet univers, les super-héros ne sont pas au service de la justice, ils sont au service de vote. Une entreprise, une marque, une machine à cash. Et tout est contrôlé. Leur apparition, leurs interviews, leurs sponsors, leurs interventions sur le terrain. Ils ont des agents, des contrats, des produits dérivés et surtout, ils ont de l'impunité. Ils peuvent tuer, mentir, détruire des vies et derrière eux, une armée d'avocats et de communicants efface les preuves, réécrivent l'histoire et transforment les scandales en stratégie de communication. C'est là que The Boys frappe fort. Elle ne parle pas simplement de super-héros, elle parle de toutes les figures de pouvoir qu'on idéalise. Les politiciens, les stars, les leaders d'opinion, des gens qui, une fois au sommet, ne rendent plus de compte à personne, parce que leur système les protège, parce qu'ils rapportent, parce qu'ils sont une échappatoire à une vie fade, ennuyante et difficile, un exutoire et un idéal disponible en un simple clic. Et là, la série nous pose une question difficile. Et si les super-héros existaient vraiment, est-ce qu'on oserait leur dire non? Et pour illustrer au mieux tout ça, il y a Homelander, le visage de vote, le leader des 7. L'homme qui vole, est super fort, super résistant, voit à travers les murs, tire des lasers avec ses yeux. Ça ne vous rappelle personne. Homelander, c'est Superman. Enfin, c'est ce qu'il voudrait nous faire croire. Il en a le costume, la posture, le pouvoir, mais il n'a aucune morale, aucune empathie, aucune limite. Quand Superman a été créé comme un symbole d'espoir, de droiture et de sacrifice, Homelander, lui, c'est tout l'inverse. Un produit sans âme, façonné par une entreprise pour incarner l'idéal américain, mais sans aucune humanité. Aucune humanité parce qu'il n'est pas humain, mais une création de celui-ci. Dans toute sa splendeur, dans toute son horreur. Il ne sauve pas les gens, il entretient son image. Et quand les deux entrent en conflit, il choisit toujours l'image. Et comment mieux traduire la différence entre Superman et Homelander qu'à travers la scène de l'avion. Un avion est en train de s'écraser. Des passagers paniquent, le chaos est total. Superman, lui, arrive en volant pour sauver la mise. Sans se soucier de sa propre intégrité physique, il est prêt à tout pour sauver la vie de centaines d'innocents. Et c'est ce qu'on attend d'une scène de secours d'un super-héros. Alors quand Homelander arrive pour un instant, on croit aussi qu'il va sauver la situation. Mais comme vont rapidement se rendre compte les passagers, il n'a pas prévu de sauver l'avion. Il ne peut pas le stabiliser, il ne veut même pas essayer. Et il refuse catégoriquement de secourir seulement quelques passagers. Pourquoi ? Parce que ça ne ferait pas bonne image. Et alors qu'une mère supplie pour sa fille, Homelander menace. Puis il repart, comme si de rien n'était. L'avion s'écrase, des centaines de morts. Et que fait-il ensuite ? Il utilise la tragédie pour faire un discours politique. Devant les caméras, la main sur le cœur. Cette scène, c'est le moment où The Boys se sépare définitivement de ce que l'on attend d'un super-héros. Te laissant mal à l'aise avec cette vérité brute, le pouvoir n'est jamais plus dangereux que celui qui le possède. Mais Homelander, ce n'est pas juste un tyran en costume. C'est un enfant piégé dans un corps d'homme. Un produit de laboratoire élevé sans parents et sans repères, nourri à l'admiration factice et au projecteur, traité comme une expérience scientifique dès sa naissance. Il est un produit marketing qui n'a jamais cherché à être la vitrine des super-héros. Là où Superman vit caché, élevé par des parents adoptifs qu'il aime, grandit comme un humain et cache ses pouvoirs aux yeux de tous, Homelander, lui, vit comme un jouet pour le monde, déshumanisé par tous. Il cherche la reconnaissance par l'admiration et la peur. Et c'est ça le cœur du personnage, il ne cherche pas le pouvoir, il l'a déjà. Ce qu'il veut, c'est l'amour. L'amour du peuple, l'amour inconditionnel, l'amour total. Mais comme il ne l'a jamais reçu naturellement, il est incapable de le reconnaître, et encore plus incapable de le redonner. Alors il le remplace par autre chose, l'obsession, le contrôle, la terreur.
il veut être adoré, mais si ce n'est pas possible, alors il préfère être craint. Et c'est là que sa folie commence à se révéler, parce qu'il ne veut pas simplement être un héros, il veut être un dieu. Un dieu au-dessus des lois, un dieu qu'on ne remet jamais en question, un dieu qui exige le respect et punit ceux qui ne le lui donnent pas. Et ce besoin maladif d'attention va le pousser à commettre l'irréparable. Il veut forcer les gens à l'aimer, à le suivre, même quand il dérape, même quand il tue. Et le plus terrifiant, c'est que ça fonctionne. Plus les épisodes s'enchaînent, plus on comprend qu'Homelander n'a plus de frein. Mais aussi, et c'est le plus dérangeant, qu'il n'est plus seul. Parce que dans notre monde, comme dans le sien, il y a toujours des gens prêts à applaudir un monstre, du moment qu'il a une belle gueule, un beau discours et qu'il leur promet qu'ils ont raison. Et si Homelander peut aller aussi loin, ce n'est pas juste à cause de ses pouvoirs, c'est parce qu'il est protégé, nourri et mis en scène. Dans l'univers de The Boys, les super-héros ne sont plus des symboles, ce sont des produits de consommation. Leur force ne vient pas de leur courage, mais de leur popularité. Quand Batman nous explique que peu importe ce que l'on dit, seuls nos actes comptent, Vought va encore plus loin et nous explique que ce n'est pas ce que l'on fait qui compte, mais ce que les gens pensent que l'on fait. Et c'est là que The Boys nous renvoie un miroir en pleine face, parce qu'on aimerait croire que nous, on serait différents, qu'on verrait clair dans la manipulation, mais quand le mensonge est bien emballé, on l'applaudit. Depuis le début, The Boys est violente, crue, brutale, gore, et beaucoup de spectateurs lui reprochent ça. Trop de sang, trop de membres arrachés, trop de sexe, trop de vulgarité. Mais ce serait une erreur de croire que cette violence est gratuite. En réalité, elle est nécessaire. Dans un monde où les super-héros sont des marques, où les mensonges sont glamourisés, et où les pires actes sont maquillés en accidents de communication, le seul moyen de réveiller le spectateur, c'est de le choquer. Chaque scène trash, chaque explosion de tripes, chaque mort injuste est là pour te faire ressentir ce que Marvel a trop longtemps anesthésié. La peur, l'absurdité, l'impuissance, la vraie conséquence du pouvoir. Et c'est là justement que The Boys réussit là où tant d'autres ont échoué. Elle ne te divertit pas, elle te dérange, elle te force à réfléchir. Quand Marvel nous présente l'humain dans ce qu'il a de plus beau, The Boys met la lumière sur ses côtés les plus sombres. Parce que dans cette série, il n'y a pas de grands méchants venus d'un autre monde. Le vrai danger, c'est ceux qu'on admire, ceux qu'on laisse faire, ceux qu'on transforme en dieux alors qu'ils sont à peine humains. Et pourtant, après avoir déconstruit les super-héros à leur apogée, The Boys semble tomber dans le même piège que ceux qu'elle critiquait. Là où Marvel est devenu trop lisse, The Boys devient trop edgy, trop extrême, trop anti, pour être encore sincère. Aussi puissante, subversive et intelligente que soit The Boys, la série n'est pas parfaite. Parce qu'à force de vouloir choquer, à force de vouloir toujours être l'inverse de Marvel, à force de chercher le toujours plus, elle finit elle aussi par se perdre. Ce qui faisait sa force en saison 1, c'était la surprise, le choc, le ton cru, les scènes qu'on n'aurait jamais imaginées dans une série de super-héros. Mais à mesure que les saisons avancent, ce qui était révolutionnaire devient prévisible. Le gore n'est plus un outil narratif, c'est un gimmick, un rendez-vous obligé, presque comique. La vulgarité ne sert plus à dénoncer, mais à remplir les vides, et certains personnages deviennent des caricatures d'eux-mêmes, prisonniers d'un style qui ne surprend plus personne. Parce qu'à force de vouloir être à contre-courant, la série finit par suivre sa propre norme. Une norme différente de Marvel, certes, mais une norme quand même. Et là on assiste à un phénomène qu'on connaît déjà. C'est exactement ce qui est arrivé à Marvel, un système qui fonctionne, qui choque, qui fait parler, mais qu'on épuise jusqu'à la corde. La vraie transgression de The Boys, ce n'était pas de mettre du sang partout, c'était de faire réfléchir. Et plus le temps passe, plus on a l'impression que la série mise tout sur le choc, au détriment du fond. Alors bien sûr, The Boys reste supérieure à beaucoup d'autres productions, elle a encore des choses à dire, mais elle devra bientôt faire un choix. Redevenir imprévisible ou devenir une parodie de sa propre rébellion. Alors oui, The Boys a marqué une époque, elle a cassé les codes, secoué le genre et forcé tout le monde à ouvrir les yeux. Elle a montré qu'on pouvait faire du super-héros sans filtre, sans glamour et sans pitié. Mais comme toutes les révolutions, elle a fini par s'installer dans un nouvel ordre. Un ordre différent mais prévisible. Un système qui choque pour choquer et qui finit par s'essouffler dans le vide qu'il voulait combler. Peut-être qu'au fond, The Boys n'a jamais voulu être un modèle. Mais quand tu passes ton temps à dénoncer, il faut juste faire attention à ne pas devenir ce que tu critiques.